Salut et bienvenue dans ce tutoriel où je vous propose de découvrir deux outils plutôt sympas nommés Emmet et BrowserSync. Et pour ce tutoriel, nous allons commencer par voir qu'est-ce que c'est Emmet. Emmet, c'est un outil qui nous permet de programmer plus efficacement, c'est-à-dire d'être plus productif dans notre code HTML. C'est quelque chose vraiment qu'il faut tester pour l'apprécier. Bon, tout d'abord, nous allons voir comment installer Emmet dans certains éditeurs. Comme vous le savez, nous avons plusieurs éditeurs. Nous avons Sublime Text, nous avons Atom, nous avons plusieurs éditeurs. Mais là, je vais essayer de choisir seulement deux éditeurs pour vous montrer comment l'installer. Bon, commençons d'abord par voir comment installer Emmet dans Atom. Oui, nous allons voir comment installer Emmet dans Atom parce que là, c'est plus simple. Si vous démarrez Atom pour la première fois, vous allez avoir cette page-là, c'est-à-dire la page d'accueil qui est la page d'aide. Vous allez voir ici qu'on vous dit il faut installer les packages. Là, vous pouvez cliquer ici pour installer les packages. Et là, c'est tout simple, il suffit de faire Open pour ouvrir l'installeur. Et là, au niveau de la barre de recherche, vous allez taper seulement Emmet et vous allez rechercher. Comme vous le voyez, vous allez voir à l'heure où dans cette vidéo, nous sommes à la version 2.4.3. Et vous pouvez voir ici, il faut installer. Bon, moi je l'ai déjà installé, c'est pourquoi il me propose de le déinstaller. Donc pour vous, sera ici un bouton installer et vous n'avez qu'à cliquer sur installer, apprécier que ça se termine. Du coup, maintenant, on va basculer pour voir comment l'installer sur Sublime Text, qui est aussi un autre éditeur que j'utilise souvent quand je développe. Mais il est un peu spécial. Maintenant, pour utiliser Emmet sur Sublime Text, il est préférable d'installer d'abord le package control de Sublime Text qui permet d'installer d'autres plugins, d'autres librairies. Bon, pour cela, nous allons nous rendre sur le site de ici, packagecontrol.io/installation. Bon, je vous mettrai le lien dans la description. Et là, vous allez voir, on va vous montrer comment installer le gestionnaire de package dans Sublime Text. Et pour cela, nous allons copier le bout de code que vous voyez ici, qui est Sublime Text 3. Et nous allons nous rendre au niveau de notre éditeur de texte, Sublime Text, dans Views et Show Console. Et là, vous n'avez qu'à coller le bout de code qui est là et appuyer sur Entrée. Comme ça, il va vous installer le gestionnaire de package de Sublime Text. Après ça, si vous venez dans Préférences, Package Control, vous allez voir que là, il vous propose d'installer aussi des packages comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Atom. On démarre. Un peu et dans la barre de recherche, vous pouvez taper Emmet. Bon, moi je l'ai déjà installé, c'est pour ça que vous ne le voyez pas sur la liste. Mais vous, si vous tapez Emmet, vous allez voir qu'il y a Emmet ici. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi? Ça veut dire que la plupart, quand on développe, on a l'habitude de taper des commandes. C'est-à-dire qu'on a toujours l'habitude de mettre le squelette de notre. Ok. Là, on va voir comment mettre en place le squelette de notre site. Bon, si vous êtes comme moi, vraiment, vous avez un peu marre de taper toujours le même bout de code, doctype, HTML, ouvrir la barre de HTML, ainsi de suite, préciser la langue. Du coup, sur ce, Emmet nous propose des raccourcis vraiment extraordinaires. Comme par exemple, pour mettre le squelette de notre page, on n'a pas besoin de taper tout ça à la main, de faire HTML, point d'interrogation, doctype, ainsi de suite. Donc, on va voir comment Emmet nous propose d'avoir une intelligence tellement superbe sur notre navigateur. Là maintenant, pour taper tout ce bout de code là qu'on a vu tout à l'heure, il suffit juste de mettre un point d'exclamation et de faire tabulation. Et là, comme vous le voyez, Emmet vient de nous mettre notre squelette de page d'un seul coup. Bon, là d'habitude, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de changer ça et de le mettre en français. Et vous voyez que là, nous avons déjà notre base de code, un point sur lequel nous pouvons partir. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que Emmet ne s'arrête pas là. Il permet aussi de gérer le contenu HTML en exploitant des notions de sélecteur CSS. Comme vous le voyez, par exemple, pour créer un div avec un ID, au lieu d'écrire la balise div, ainsi de suite, fermer la balise, tout ça pour revenir encore mettre ID égale mon ID. Ça, vous voyez que déjà c'est trop long. Maintenant, ce que Emmet nous propose, c'est quoi? C'est d'avoir des raccourcis comme en CSS. On sait que pour
appeler un ID, on utilise toujours dièse. Donc on peut faire quoi? On peut faire dièse et mettre le nom de notre ID, c'est-à-dire mon super ID. Et tabulation. Et là vous voyez comme c'est fabuleux. Emmet nous met automatiquement une balise div et nous met notre ID à l'intérieur. Et aussi ça ne sert pas là, même si c'est la même contexte avec c'est la même chose avec les classes, on peut aussi faire point ici ma classe. Et vous voyez, tout est super. Et aussi on peut encore aller plus loin parce que vraiment Emmet est super intelligent. Par exemple, si on veut mettre une div qui a comme ID panel et qui a comme classe supposons ma classe, tout simplement on va faire dièse mon ID et on va lui dire que après tu ajoutes une classe qui s'appelle ma classe tabulation. Et là vous voyez que déjà Emmet nous a mis notre ID, en même temps il a mis notre classe. Donc vraiment ça c'est des outils qui nous permettent d'aller plus vite dans notre code et d'être plus productif. Mais si vous voulez aussi aller plus loin encore, ça existe parce qu'on peut injecter même du contenu HTML dans nos divs. Par exemple, je vais vous donner un exemple simple et vous allez voir, on peut mettre un dièse qui veut dire qu'on va donner un ID qui est mon ID. Ensuite, nous allons lui dire mets une classe qui s'appelle ma classe. Et dans cette classe là, tu vas nous mettre un UL, une liste, et dans cette liste tu vas mettre toi Eli. Là comme vous voulez, ça veut dire que on va mettre une div qui a comme ID mon ID et une classe ma classe, et à l'intérieur on va mettre un UL avec 3 Eli. Et là si on tabule, vous allez voir que Emmet va nous écrire notre bout de code en une fraction de seconde. Et là comme vous le voyez, c'est encore super. Et si vous voulez vous renseigner plus sur Emmet, en fait c'est vraiment super. Vous pouvez aller sur la documentation et là vous allez voir par exemple dans doc.emmet.io l'abréviation. Là il vous montre toutes les abréviations qu'on peut faire avec Emmet. Par exemple là, comme ce que je viens de vous montrer, on a une div qui a comme ID page et une autre div qui a comme classe logo. Et à l'intérieur on va mettre un UL qui a comme ID navigation. Et à l'intérieur encore on va mettre 5 Eli et dans les Eli vont avoir des liens qui vont comporter automatiquement des items. Bon, on peut copier le code pour voir ce que ça va nous donner. Là si je le mets ici, tabulation, vous avez vu automatiquement c'est super. On a notre div page, en plus on a notre classe logo et on a notre UL avec les différents items. Vraiment en fait c'est ce que je voulais vous montrer avec Emmet. Et si ça vous a plu, vraiment, je vous conseille de l'utiliser parce que ça permet d'aller plus vite dans votre code et vous allez être plus réactif. Et le deuxième outil qu'on va voir sera le Browser Sync.